L'orgasme douloureux, c'est un roman politique, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre quand on lit le titre. Donc, c'est un roman sur l'histoire politique de l'Afrique et sur la politique africaine. Et c'est un roman sur la dictature surtout. Et vous n'êtes pas sans savoir que les différents pays africains ont été pratiquement tous plus ou moins traversés par des époques où ils ont été dirigés par des présidents totalitaires. Et donc, c'est un peu de ça que je rencontre dans le roman. Et la situation se passe dans un pays imaginaire que j'ai nommé la Pomorie. Et le président de cette république imaginaire est surnommé président roi. C'est un dirigeant qui règne sans partage sur le pays et sur les femmes du pays notamment, et qui gouverne à coup d'intimidation, à coup d'assassinat, ainsi de suite. Et c'est un président qui également détourne les ressources du pays, puisque la Pomorie, cette république imaginaire, est riche de son diamant. Donc le sous-sol de la Pomorie est riche en diamants, du diamant de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les qualités que l'on peut imaginer. Et donc ce président usurpe également cette richesse nationale. Le président roi a une certaine doctrine qui est appelée le socialisme orgasmique. Donc, c'est un peu pour paraphraser ou pour pasticher un peu Machiavel, les théories de Machiavel. Et donc, ce président essaie de divertir le peuple, la population, en faisant la promotion de l'orgasme, donc la promotion des plaisirs au sein du peuple. Donc, c'est pour cela que j'ai nommé le roman Orgasme douloureux. Et mon postulat, c'est que les Africains sont souvent très occupés au plaisir, le plaisir sexuel dans ce roman, mais pas seulement le plaisir. Il y a plusieurs formes de plaisir, et donc ces plaisirs-là occupent souvent les Africains, et cela fait qu'ils ne pensent pas au bien-être de l'ensemble, au devenir de leur pays. C'est un roman, en tout cas, qui aborde plusieurs thématiques. Il y a bien sûr, comme dans tout roman, une histoire d'amour, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, les questions politiques, les questions historiques, et puis en toile de fond aussi, les questions de géopolitique. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Afrique sans évoquer la géopolitique, donc toutes ces puissances qui ont colonisé et qui continuent d'exploiter peu ou prou les ressources de l'Afrique. Donc voilà des questions qui sont évoquées. Je ne suis pas exhaustive, mais je crois que c'est en toile de fond ce que je peux relever de substantiel.